Alors, mes chers frères et sœurs, comme le malin s'oppose à Christ et la chair à l'esprit, de même le monde est hostile au Père. Les appétits charnels, l'avarice, c'est-à-dire attachement excessif à la possession d'argent, des richesses. Donc, tu es trop attaché là-bas. Alors, les appétits charnels, l'avarice et l'ambition ne viennent pas du Père, mais trouvent leur source dans le monde. La mondanité, mondain, c'est-à-dire comportement des gens du monde, consiste à aimer les choses qui passent plus que Dieu. Cependant, le cœur humain ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme. Le monde passe et sa convoitise aussi. Quand une banque est en faillite, les personnes avisées n'y déposent plus d'argent. Quand les fondations d'un bâtiment chancellent, les constructeurs qualifiés suspendent leur action. Ainsi, les gens ne vivent pas. Ainsi, les gens sages ne vivent pas pour un monde qui passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la volonté de Dieu qui nous délivre de la tentation des choses qui passent. Frères et sœurs en Christ, je tiens à vous signaler que les choses matérielles ne sont pas pécheresses. Frères et sœurs en Christ, je tiens à vous signaler que les choses matérielles ne sont pas pécheresses en elles-mêmes. Le péché ne provient pas d'elles. La Bible n'interdit pas les gens d'avoir le bien et d'être riches. Abraham était riche. Genèse 13:2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Job était riche. Job 15:29. Job 27:19. Joseph d'Arimathée était aussi riche. Joseph d'Arimathée était aussi riche. Matthieu 27, 57, 58. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. 58. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph d'Arimathée, un homme riche, membre du Sanhédrin, ne s'était pas associé aux membres du conseil dans leur décision de livrer Jésus à Pilate. Luc 23, 51. Jusqu'à présent, s'il avait été un disciple en secret, à partir de maintenant, il accepte de courir des risques. Joseph d'Arimathée se rend courageusement vers Pilate et lui demande la permission d'ensevelir son Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, essayons d'imaginer la surprise du gouverneur et la stupéfaction des Juifs devant les Sanhédrins qui prend publiquement la défense du crucifié. Dans certains sens, Joseph signe son arrêt de mort économique, social et religieux en prenant soin du corps de Jésus. Par cette action, il se désolidarise définitivement et l'institution, par cette action, il se désolidarise
définitivement de l'institution qui a tué le Seigneur. Les Sanhédrins. Qu'est-ce qu'on entend par Sanhédrin? C'est un tribunal suprême des Juifs à Jérusalem. Au temps de Jésus, il est constitué de membres de l'aristocratie, des Sadducéens, des pharisiens et des prêtres, sous l'égide du grand prêtre, l'autorité supérieure. Jules César avait étendu son pouvoir sur toute la Judée. Il pouvait intervenir pour juger les affaires civiles et criminelles et réclamer la peine de mort, laquelle ne pouvait être validée que par les Romains. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Et Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, ils étaient riches, mais la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu 6, 33 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Sinon, vanité de vanité, tout est vanité. Mes chers frères et sœurs, Matthieu 6, 33, Dieu a établi donc une alliance avec ses disciples. Il leur dit en substance, si vous prenez d'abord en compte les intérêts de Dieu, je m'engage à subvenir à vos besoins futurs. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors je veillerai à ce que vous ne manquiez jamais du nécessaire. Sinon, vanité de vanité. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Mais nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est certain que nous ne pouvons rien emporter. Vanité de vanité. L'orgueil est aux vanités. Celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a beaucoup de biens, a aussi l'orgueil. Et l'orgueil est aux vanités. La vie humaine n'est qu'un souffle. La vie humaine n'est qu'un souffle. Job 7,
16. Les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. Les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. Job 9, 29. L'homme ne dure que le temps d'un souffle, une réalité éphémère, une vapeur du vent. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire lisons dans 1 Timothée 6, 17 à 19. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes. Je vais lire avec vous dans l'épître de 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être surtout riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, ici, Paul a longuement parlé de ceux qui désirent être riches. Ici, il traite ceux qui sont déjà riches. Timothée doit leur ordonner de ne pas être orgueilleux. C'est une tentation pour eux qui ont des biens. Ils ont tendance à considérer ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent comme fristes, sans aucune culture et fort peu intelligents. De grandes richesses ne sont pas un signe de la bénédiction de Dieu. De grandes richesses ne sont pas un signe de la bénédiction de Dieu, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ainsi, alors que les biens étaient un gage de la faveur divine sous la loi, la grande bénédiction de la nouvelle dispensation est l'affliction. Les riches ne doivent pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines. Les riches ne doivent pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines. L'argent a cette capacité de s'envoler et de disparaître. Les riches ne doivent pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines. L'argent a cette capacité de s'envoler et de disparaître. La seule chose sûre dans ce monde est la parole de Dieu. C'est pourquoi les riches sont exhortés à se confier en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour en jouir. Dieu est la source du vrai bonheur et que les choses matérielles ne peuvent pas le produire. Paul rappelle aux chrétiens que l'argent qu'il possède ne lui appartient pas. Cet argent lui est confié comme à un administrateur. Il est responsable de l'employer pour la gloire de Dieu et pour le bien de ses semblables.
il doit l'employer pour faire de bonnes œuvres et avoir de la libéralité envers les nécessités. Frères et sœurs en Christ, faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, partout où vous le pouvez, à tout ce que vous pouvez, aussi longtemps que vous pouvez. Avoir de la libéralité exprime l'idée que le chrétien doit être prêt à employer son argent partout où il plaira au Seigneur de lui montrer, de le lui montrer. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Je vous rappelle encore, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. C'est pour cela Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan profite de votre ignorance. Et ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou à cause des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Uniquement par manque de connaissances. Frères et sœurs en Christ, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 12, 22, 18 à 19. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ici, la Bible ne parle pas le monde que nous vivons. Parce que dans ce monde, Dieu a créé aussi de bonnes choses. Mais ici, on parle de quel monde? Monde de convoitise. Là où les gens se donnent souvent. Ils voient les richesses, les biens matériels, tout ça. C'est ce que la Bible parle. Tu vas consulter ce qui invoque les esprits pour être riche. Pour devenir un prophète riche. C'est le monde-là dont j'en parle. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les disciples ne devraient être ni surpris, ni découragés si le monde les haïssait. Le monde a haï le Seigneur et il haïra tout ce qui lui ressemble. Les hommes du monde aiment ceux qui vivent comme eux, ceux qui utilisent le même langage vulgaire et cèdent aux tentations de la chair. Mais les gens croient que lorsqu'on parle des tentations de la chair, ils voient directement le sexe, l'amour sexuel. Mais non! Les désirs de convoitise. Il
Il y a les désirs de la chair, les convoitises de la chair. Tu veux t'enrichir pour satisfaire ton corps. C'est ça les désirs, les convoitises de la chair. Et la sexualité aussi est dedans. Mais on ne parle pas tout simplement de la sexualité. On parle de tout, les biens matériels et consorts. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et à la prochaine occasion. C'était le révérend Jacques Dinapanza. Merci, que Dieu vous bénisse.